Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Ça va être un haul La Fourmi Créative. Voilà, j'ai commandé quelques petites nouveautés, surtout au niveau collection de papier. Donc bah écoutez, je vais vous présenter tout ça. Donc la première collection de papier que j'ai achetée, c'est la nouvelle collection des ateliers de Karine. Donc qui s'appelle Bonjour Letty. Donc qui est comme ceci. Donc déjà je vais vous montrer les dice cut et je vais vous montrer les papiers après. Donc déjà j'ai pris le petit paquet de dice cut en papier comme ceci. C'est surtout des petites étiquettes comme ça avec des petits mots. Alors j'ai plus les prix hein, mais moi je les ai achetés sur le site de La Fourmi Créative. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Ensuite j'ai pris les dice cut mais calques. En calque, donc il y a tout ça à l'intérieur. Je vous fais pas tout voir hein, parce que sinon voilà. Mais voilà, il y a des jolis cactus, des fleurs, il y a voilà, jolies petites choses. Et donc ensuite je vais vous montrer la collection. Voilà, alors premier papier, voilà, très fleuri comme ceci qui s'appelle Bouquet Estival. Elle est très jolie celle-ci. L'arrière, c'est un fond uni, faux uni, on va dire, avec un dégradé de rose, rouge, orangé. Ensuite, on a cette feuille-là avec les appareils photo. Elle s'appelle Zoom sur. Elle est très jolie aussi, celle-ci. Là, on a ce fond-là. Toujours avec les ateliers de Karine, vous avez la bande en bas, vous savez, qu'on découpe. Faut bien la garder parce que là vous voyez vous avez des petits mots, donc c'est très pratique. Ensuite on a la page avec les cartes, petites étiquettes, les petites cartes, les mots. Donc elle s'appelle La Belle Vie en été. Le dos il est comme ça avec des pointeurs, des drapeaux, elle est très jolie aussi. C'est un fond, alors désolée pour la luminosité, mais si là j'ai fermé un peu mes volets parce que si je vous laisse mes volets ouverts, il y a beaucoup de soleil et vous n'allez pas bien voir. Donc là vous voyez peut-être pas les couleurs au plus nettes, on va dire. Là c'est un fond rosé. Mais bon, le mieux c'est comme ça. Là vous avez un fond avec plein de mots comme ça qui s'appelle Summer. Donc soit vous pouvez l'utiliser en petit fond, soit vous pouvez découper les petits mots un par un. Et le dos est comme ceci, avec des couleurs rayées en dégradé comme ceci. Très joli aussi. Là, on va avoir des petites étiquettes à découper, des petits tags, des petites choses comme ça. Il y a marqué un ticket pour... Et le dos, ah j'aime bien aussi, c'est un fond vert comme ceci avec des feuilles un peu, des feuilles de palmier comme ça, j'aime beaucoup, c'est très joli. Pour finir la dernière page, un thème enfin un peu plus fleuri avec des cactus, donc elle s'appelle Cactus et le dos est un fond comme ceci qui est plutôt sympa aussi. Et vous avez un calque, donc le calque de la collection, qui est un calque un peu, vous avez fait un peu eau piscine là, avec des petites taches comme ceci, qui est très joli aussi, qui est marqué, qui s'appelle Vue sur piscine. Donc voilà pour la collection des ateliers Karine, donc qui s'appelle Bonjour l'été. Oui, je vous ai pas dit, donc sur la collection, moi j'ai pris que ça, mais vous avez des planches de tampons, des dies, voilà, il y a plusieurs petites choses, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi j'ai pris vraiment que la collection de papier et les dice cut. Ensuite, j'ai pris la nouvelle collection de Paper Nova Design, donc qui s'appelle Vitamina. Alors sur cette collection, j'ai pris que les papiers, sachant qu'il y a 3 planches de tampons aussi. Donc, mais moi voilà, j'ai pris que la collection de papier. J'ai déjà une petite créa, je sais déjà ce que je vais faire avec cette collection. Donc vous la retrouverez un peu plus tard. Voilà, je vais quand même vous la présenter. Donc déjà pour commencer, on a une petite feuille de dice cut à découper avec des fruits, des glaces, vraiment tout ce qui est vitaminé, des cocktails. Vous retrouvez forcément des fleurs, les lunettes de soleil et tout. Je trouve ça très sympa, ça c'est cool. Ensuite, la première feuille qui est comme ceci, très fleurie. Bon, moi, c'est ce que j'aime, mais elle est très très jolie. Le dos est dans un ton pastel rose, comme ceci. Pareil, très joli.
Là, vous avez des tranches de fruits comme ceci. Très couleur un peu peps été, c'est sympa. Là, vous avez un fond bleu-vert avec des petites marguerites, pâquerettes, je ne sais pas. Voilà. Là, vous retrouvez la feuille des cocktails. Ça fait penser vraiment à l'été. Le dos avec des mots comme ceci qui sont en anglais, je pense. Tout est en anglais, ça a l'air, ouais. J'aime un peu moins comme ça, mais écoutez, je pense que j'utiliserai plus ce côté-là. Ensuite, un fond comme ceci dans les tons bleus, qui est très joli aussi. Celui-là est très beau, avec les lunettes de soleil, les glaces. Là, vous avez quelques mots en français. Ah bah, vous voyez rien du tout. Ça a du mal à... Le focus a du mal à se faire. Sur celle-ci, on a celle-là que j'aime un peu moins aussi. Le dos est comment? Ah bah le dos est pas mal. C'est les cartes Project Life. Donc j'utiliserai sûrement ce côté-là. Et pour terminer, vous avez celle-ci avec les tranches de citron vert. Et le dos qui est comme ceci dans les tons roses. Donc ouais, elle est plutôt sympa, très vitaminée, très peps. Ça change un peu des collections. Donc je vous rappelle, elle s'appelle Vitamina. Elle porte très très bien son nom. Ensuite, on poursuit avec la nouvelle collection de chez Prima. Alors, c'était pas forcément prévu que je la prenne. Mais vraiment, je l'ai vue sur le site et je me suis dit, ah vraiment, elle est vraiment très très jolie. Elle est vraiment dans mes couleurs. Donc elle s'appelle Postcard from Paradise, pardon pour l'anglais. Donc j'ai pris la collection de papier et les dice cut. Bien sûr vous avez une montagne de fleurs si vous voulez. Là j'ai pris en 30-30 mais il existe aussi en 20 par 20 je crois. Moi je l'ai pris qu'en 30-30. Donc déjà j'ai pris les dice cut. Donc je vais pas vous l'ouvrir. Je vais vous montrer si mon focus veut bien se faire. C'est un peu catastrophique le focus aujourd'hui. Hein. Mais vous voyez, c'est très fleuri, très rose. Il y a des oiseaux, des flamants roses. Donc elle est plutôt très jolie. Donc bah, je vais vous montrer ça. Donc il y a 14 feuilles à l'intérieur. Ah, derrière vous savez, la couverture de présentation, pardon, je vais y arriver, vous avez des dice cut à découper. Donc ça, c'est cool. Ils sont trop beaux, les flamants roses. Ils sont très jolis. Donc voilà, il faut aimer. Tout le monde ne va pas aimer, mais moi, j'aime beaucoup. C'est mon style. Donc il y a deux feuilles de la... Enfin, il y a deux feuilles de chaque design. Donc la première qui est comme ceci, très fleurie. Vous avez des touches, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais des petites touches de foil en or. Juste là par exemple, vous voyez. Vraiment, il n'y en a pas partout, mais c'est très joli. J'aime bien. C'est discret, c'est très bien. Le dos est un peu plus neutre, on va dire. C'est en fond bois. Donc là, il y a deux feuilles pareilles. Là, vous avez le fond avec les flamants roses. Vous retrouvez un peu de feuilles dessus. Vraiment, elle est très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. Le fond, derrière, j'ai l'impression qu'ils ont fait que des fonds un peu plus neutres pour casser un peu. C'est pas mal. Oh, le fond fleuri comme ça, il est trop beau. Bon, après, il faut aimer le rose, hein, ça c'est sûr. Hein. Si vous aimez pas le rose, ça sert à rien de la prendre. Hein. Mais vraiment, elle est très jolie. Celle-là aussi est belle. Là, vous avez un tout petit peu de foil en bas. Le dos, ouais, vraiment les dos, ils ont fait un peu plus neutre, je pense, c'est bon. Hop, celle-ci avec la couronne un peu de fleurs et le petit oiseau là. Très joli. Un fond comme ceci. Et ça doit être la dernière page. Ah non, l'avant-dernière. Oui. Donc là, c'est les cartes Project Life. Et le dos est dans les tons verts. Et vous avez une feuille pour finir la collection où c'est encore des dice cut. Ça, c'est cool à découper. Donc, c'est bien parce que ça en fait pas mal. Donc, top. Elle est vraiment très très jolie cette collection. Vraiment, je suis très contente.
Et pour terminer ce haul, j'ai pris une collection, pareil, qui n'était pas du tout prévu que je prenne, mais je suis tombée dessus et vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pareil, c'est une collection que tout le monde ne va pas apprécier. C'est des papiers qui sont assez chargés, mais vraiment à travailler, c'est assez sympa. Moi j'adore les couleurs que je choisis. Donc c'est la nouvelle collection de chez Graphic Fortify. C'est la collection, elle s'appelle, bonne question... Ah, ça doit être là. Make a Splash. C'est une collection un peu thématique sirène, fond marin, dans les couleurs bleu-violet. Et c'est très joli. Donc j'ai pris la collection en 30-30, la collection en 30-30 pattern et les dice cut. Il y a aussi une planche de tampons. Je ne l'ai pas prise, mais voilà. On ne peut pas tout prendre non plus. Déjà, je vous montre le paquet de dice cut. Donc vous retrouvez le thème sirène, étoile de mer, hippocampe, il y a des petites étiquettes et tout. Voilà, c'est vraiment, je me doute bien que c'est une collection qui va pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai craqué dessus. Ça dépend, les graphiques Fortify, c'est soit j'aime bien, soit j'aime pas du tout. Généralement, voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Donc, hop, on commence. Vous avez 2 feuilles de chaque. Vous voyez déjà celle-ci, elle est assez simple, pas trop chargée. Là par contre, ça commence à être un peu plus chargé. Bon, là c'est les étiquettes. Là j'adore ce fond. Ça c'est le fond écaille un peu de sirène comme ça, coloré dans les couleurs comme ça, c'est trop beau. Le dos est assez chargé, mais je vous dis, il faut les travailler en petites touches et tout, c'est assez sympa. J'ai déjà travaillé des collections de Graphic Fortify et ça rend super bien, je trouve. Et vous avez toujours des fonds un peu plus, entre guillemets, unis, voilà, un peu moins chargés. Là, vous voyez, c'est très chargé. Mais par touche, vraiment, ça rend super bien. Vous avez celle-ci. Le dos est très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a celle-ci. Et celle-ci est très chargée. Celle-ci est sympa, ça fait un peu effet carte postale. Ça change. Le dos, vous avez des cartes. Là, un peu en fond, algues marines. Pareil, algues marines. Et là, vous avez un fond un peu perles précieuses. Et un gros fond, là, ça peut être pris comme une couverture d'album, par exemple. Moi, je l'utiliserai pas comme ça, mais après, ça peut. Et donc, chez Graphic Fortify, vous avez une planche de stickers, donc de la collection. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer les patterns, c'est vraiment des papiers un peu de fond comme ceci, de la collection, pour casser un peu les fonds chargés de la collection. Voilà, donc je l'ai pris en plus, ça fait des papiers en plus. Du coup, bah voilà pour cette vidéo haul. De nouvelles collections sont arrivées dans l'atelier, donc j'ai hâte de pouvoir les travailler. La Paper Nova, vous la reverrez très bientôt puisque j'ai un projet très rapide à faire, donc puis bah, les autres ça va suivre. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous, à bientôt. Coucou, je reviens pour une deuxième partie de haul. Voilà, j'ai fait quelques petits achats dans mon magasin de loisirs, enfin de scrap qui s'appelle Page de Scrap. Bien sûr, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je voulais pas en faire une vidéo spéciale, donc du coup, je vous la mets en même temps. Voilà, je vais faire un montage et je vais tout vous mettre dans la même vidéo. Donc, déjà, j'ai pris du cardstock. Ben, je viens d'en faire tomber. Voilà. Donc, j'ai pris du basil comme ceci, bleu. Alors, c'est du couleur délavé. Donc, je vous mets la référence juste ici. J'ai pris 5 feuilles. Donc là, c'est de la marque Basil. Il est texturé. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il est texturé. Ensuite, j'ai repris 5 feuilles, ça c'est du Florence. Alors, j'ai pas les noms de couleurs, mais c'est de la marque Florence. C'est un
sable, ouais, un peu sable, on va dire, un peu couleur or, mais voilà, un peu sable, on va dire. Donc j'en ai repris 5 aussi. Ensuite, j'ai pris 2 teintes de verre. J'ai pris 2 feuilles de chaque teinte. Alors, vous allez peut-être pas bien voir. Pourtant, il fait jour, mais c'est difficile des fois de se rendre compte. C'est un vert un peu plus... comment dire? C'est du Florence aussi. Je dirais un vert un peu émeraude. Et là, c'est un vert plus pâle. Vous voyez? Donc là, j'ai pris que 2 feuilles. Je voulais juste tester au niveau couleur. Ensuite, je vais y aller pour quelque chose de spécial. Donc pour la sortie de la nouvelle collection de Happy Little Fox. Donc la collection qui s'appelle Réla Blanche. Vous avez 6 papiers imprimés recto verso, plus en 30 par 30, plus une feuille d'acétate en 30 par 30. Donc moi je l'ai payé 9,60 €. Je vais vous montrer très rapidement la collection. Voilà, donc la première page, c'est les cartes de la collection, comme ceci. Voilà, je trouve qu'elle est plutôt sympa comme collection pour un thème un peu marin, mais sans être trop connoté en fait. La deuxième page avec les petites étiquettes. Le dos, c'est un faux uni comme ceci. Ensuite, alors ce fond-là, on l'a souvent dans les collections, je trouve, en tout cas dans les dernières qu'ils ont sorties. Ça ressemble plutôt pas mal, mais bon, ça va. Là, c'est un gris très clair. J'aime beaucoup j'ai le paquet qui a dû prendre un coup, mais c'est pas grave. Là, j'aime beaucoup avec l'effet, je sais plus comment on appelle ça. Bon, un peu boussole, on va dire. C'est plutôt sympa. Ensuite, on a un fond écriture comme ceci dans les teintes de sable, où vous avez des mots comme mer, summer, escapade, glacé, au marché, bateau, soleil, voilà. Le verso est rayé comme ceci. C'est assez épuré, j'aime bien. Là, c'est du Vichy. Ça change des fois pour certaines collections. Celle-là, je l'adore. Elle est trop belle avec les fleurs comme ceci. Dans les teintes de rose sable, c'est très joli. Et la dernière qui est comme ceci, et le verso comme ceci avec des vagues effet mer. Et l'acétate qui est un acétate imprimé, alors je vais vous montrer peut-être là-dessus, avec des encres marines. Donc voilà la nouvelle collection, donc Réla Blanche de Happy Little Fox. Donc pour aller avec, j'ai pris les dice cuts de la collection qui étaient à 4,85 €. Alors vous avez les designs, vous avez la baleine, des mots, cornet de glace, des étiquettes, l'encre marine, voilà, il y a plein de petites choses. J'ai pris pour une des premières fois, j'en ai déjà utilisé mais chez Happy Little Fox jamais, c'est les transferts, vous savez, qu'on utilise avec les bâtons d'esquimaux, on gratte et ça imprime le motif sur votre papier. Je trouvais ça sympa, je dis tiens, je vais tester. C'est quand même par contre super cher je trouve, pour ce que c'est. Alors dedans vous avez, je sais pas, j'irais 3 feuilles, mais je suis pas sûre. Bon bref, voilà. De cette collection, j'ai pris 2 dies, j'ai pas tout pris. J'ai pris celui-ci puisque c'est les petits habits que vous pouvez mettre sur le petit personnage de Happy. En fait, j'avais acheté dans l'ancienne collection qui était spéciale avec le personnage Happy. Ils avaient sorti un lot de dies avec où on pouvait découper le personnage. Et là, vous pouvez rajouter des habits thème marin. Voilà pourquoi je l'ai pris. Il était à 11,40 €. Et donc vous pouvez habiller votre petit Happy comme vous voulez. Ça, je trouve ça très sympa. Et j'ai pris aussi les cadres photos comme ceci. Donc qui s'appelle cadre délicat. Je trouvais que c'était super délicat, effectivement. Avec 2 petits mots photo, zoom. Et là vous avez clic-clac. Voilà. Ils sont pas trop grands, pas trop petits. Donc là j'ai pris à 10,15 €. Donc c'est tout pour cette nouvelle collection et j'ai pris une matrice qui est toujours de Happy Little Fox, mais je sais pas dans quelle collection elle est. Ah, ça devait être la collection Anami je pense, et je n'avais pas ce dies là.
Et j'avais hésité à le prendre, donc c'est les fleurs de Sakura. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que là vous pouvez faire une base d'une couleur et par exemple prendre celle de lui là, faire d'une autre couleur et vous la superposer. Voilà, je trouvais ça super sympa. Donc du coup je me le suis pris. J'avais beaucoup hésité quand elle était sortie. Et bah du coup là c'est chose faite. Ensuite j'ai pris une nouvelle planche de tampons de la marque La Petite Française. Donc j'ai payé 13,20 € et c'est en fait plein de petits mots sur le thème un peu été, je dirais printemps. Vous avez au parc, dans le jardin, vacances d'été, l'heure de la sieste, rester cool, week-end, entre amis, en famille, sur la route. Vous pouvez les combiner si vous voulez, relax. C'est parti, souvenirs de vacances. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Et ça sert partout et toujours. Donc voilà. Et la dernière chose que j'ai pris, je cherchais, comme j'avais déjà dit dans un... Enfin, je cherchais. J'avais plus de papier mix média, donc j'en cherche. Enfin, je me suis dit, il faut que j'en rachète. Et elle avait la marque que je voulais tester. Donc c'est cette marque-là. Donc cette marque-là, Paint On. Donc c'est un mix média multi-technique en A4. Et il fait 250 grammes. Donc vous pouvez utiliser... voilà, multi-technique. Donc vous pouvez utiliser de la peinture, du crayon, du feutre. Voilà, plein de choses différentes. Je l'ai payé 9,30 € et il y a 40 pages à l'intérieur. Donc j'aime bien parce qu'il est plutôt blanc. Donc celui que j'avais était assez... Pardon, était assez beige. Là j'aime bien, il est plutôt blanc et voilà, c'est assez épais. Donc je vais le tester et puis bah, je vous en dirai des nouvelles. Voilà, c'était la dernière petite chose que j'ai achetée dans mon magasin, donc qui s'appelle Page de Scrap. Voilà, donc je voulais vous montrer et combiner ces deux petites parties de vidéo pour en faire qu'une parce que voilà, c'est plus simple. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu et puis bah, je vous souhaite une très belle journée à tous, à bientôt.